Dans l'après-midi, nous arrivons à Auxerre. Comme la collégiale de Clamecy, la cathédrale d'Auxerre ne comporte qu'une tour. La seconde, au sud, devait être construite, mais ne l'a jamais été par manque d'argent. La cathédrale est très grande, longueur totale de 100 mètres, largeur moyenne de 35 mètres, hauteur moyenne de 30 mètres. Pourtant, Philippe Guyot et Patrice Valène, les auteurs du fascicule sur la cathédrale, écrivent, je cite, « L'élévation tripartite très équilibrée déjà en œuvre à Chartres reste ici de faible hauteur, 30 mètres contre 35 mètres à Paris ou 37 mètres à Chartres et Bourges. » Ainsi, toujours selon ces auteurs, la modération des volumes serait préférée à l'effet de gigantisme qui prévaut dans les édifices antérieurs, Chartres, Bourges, ou quasi contemporains, Reims, Amiens. Pour nous, les dimensions d'Auxerre, première cathédrale vue au début de ce voyage, sont suffisantes pour produire un effet de verticalité impressionnant et participent à la beauté de l'édifice gothique, bâti du XIIIe au XVIe siècle et dédié au premier martyr du christianisme, saint Étienne. C'est l'évêque Guillaume de Seignelay, influencé par les milieux politiques et culturels de l'Île-de-France, qui décide de construire une nouvelle cathédrale en remplacement de l'ancienne, romane, et pourtant en bon état. Le style gothique, appelé au Moyen-Âge l'art français, était originaire du domaine royal. Situé aux confins du royaume de France et du duché de Bourgogne, le diocèse d'Auxerre et son évêque sont influencés par le nouveau style architectural. À proximité, les chœurs romans, des abbatiales de Vézelay et de Pontigny, sont mis à bas et remplacés par des constructions gothiques. La conception architecturale, le gothique rayonnant, permet de donner une grande luminosité à l'édifice, la lumière naturelle entrant par les fenêtres hautes, par les vitraux du chœur et de la nef. Ces vitraux sont principalement du XIIIe siècle, mais aussi du XVIe et du début du XXe siècle. Nous prenons une chambre à l'hôtel Normandie, un 3 étoiles. Les tarifs sont évidemment plus élevés qu'au Perrières, et il y a un supplément de 7 € pour garer la voiture, le parking public étant complet. Nous dînons dans la chambre avec les restes du pique-nique de la veille et avec du pain frais. Nous visitons l'ancienne église abbatiale Saint-Germain, du nom d'un grand personnage de la région, connu dans toute l'Europe. Évêque, théologien, savant, médecin et architecte. Belle hauteur du chœur, 3 niveaux de fenestrage. Vaste déambulatoire, mais la nef est courte vers l'ouest, probablement inachevée.
De petites sculptures polychromes sont exposées. La crypte abrite la fresque la plus ancienne de France, qui représente le martyre de Saint-Étienne. Il n'est pas permis de filmer ou de photographier. En compensation, nous avons droit à un dossier miniature de quelques cartes postales, dont l'une reproduit une partie de cette fresque, mais qui ne peut évoquer l'impression d'ampleur de cet espace et la pensée émouvante de ces premiers chrétiens, décapités en raison de leur foi. Nous quittons la ville et nous nous arrêtons pour déjeuner à Montigny-la-Relle, dans un restaurant au nom de circonstance, le Soleil d'Or. En effet, il fait très chaud. La salle où nous sommes les seuls clients nous apporte un peu de fraîcheur. Je trouve bon le plat que j'ai choisi. Assez satisfait par mon assiette végétarienne, je trouve cependant que l'une des composantes est trop épicée et peut-être pas très fraîche.